Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. On essaye d'avoir un trophée sur mon channel. Abonnez-vous, c'est carrément gratuit, ok? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici donc avec les balances. Angels, please give me a reading for my Libras, please, for the month of June 2020. Angels, please give me a reading for my Libras for the month of June 2020. Thank you so much. Les balances. Pour les certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici un choix à faire entre deux personnes, ou encore c'est carrément une personne qui a un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous devez carrément choisir entre deux boulots, deux entreprises peut-être avec lesquelles vous pouvez travailler. Peut-être que vous avez deux différents contrats, deux différentes offres d'emploi que vous devez signer or something like that. Mais dans tous les cas, on a ici quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui vous ignore, vous avez un partenaire qui ne vous parle pas, un partenaire qui ne répond pas à vos messages, un partenaire qui ne veut plus vous parler as well. Si jamais vous avez un partenaire qui ne vous parle plus, il est probable que vous avez l'impression que votre partenaire peut-être est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Il est aussi probable que vous avez l'impression peut-être que votre partenaire a décidé de rester dans un mariage, ou encore que votre partenaire a décidé de rester, en couple avec quelqu'un, surtout si vous êtes ici attiré par une personne qui est déjà mariée or something like that. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est très important ici pour vous de prendre une décision quand il s'agit de votre vie amoureuse. Si jamais vous avez ici affaire à quelqu'un qui est déjà marié ou quelqu'un qui est déjà en couple, j'ai l'impression qu'il est important ici pour vous de vous demander si ça en vaut la peine ici d'attendre quelqu'un. Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui va carrément décider de quitter un mariage pour venir vers vous? Est-ce que votre partenaire est carrément un menteur? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici as well dans une situation où vous faites des assumptions, si c'est français, sur la relation maritale d'un partenaire, il est peut-être ici important pour vous de rentrer en contact avec une personne pour savoir réellement ce qu'il en est de sa vie amoureuse, ce qu'il en est de sa vie émotionnelle. Et pour d'autres, si vous avez ici une décision à prendre quand il s'agit d'un boulot, il est important ici pour vous d'être patient et de prendre la décision qu'il faut afin de pouvoir rentrer dans une entreprise qui en vaut la peine. Alright? Mais pour certaines parties d'entre vous as well, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui est sûrement scorpion, qui soit amoureux de vous. Si jamais vous hésitez entre deux partenaires, il est probable que l'un d'entre eux se décide enfin à rentrer en contact avec vous. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que si jamais quelqu'un se décide de venir vers vous pour vous déclarer sa flamme, j'ai l'impression que vous-même en tant que tel, vous ne savez plus si vous voulez être avec une personne ou pas. Si on a ici quelqu'un qui se décide enfin de venir vers vous pour essayer d'être en couple avec vous, il est probable que vous-même en tant que tel, vous ne savez plus si ça en vaut la peine de donner une chance ici à une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous doutez de l'amour qu'un partenaire éprouve pour vous. Il est probable que vous avez l'impression que quelqu'un veut juste être avec vous à cause de ce que vous avez, à cause de qui vous êtes. Si jamais vous êtes célèbre, etc., il est probable que vous ne voulez pas être en couple avec un partenaire qui vous voit pour la star que vous-même, vous n'acceptez pas être en tant que tel. Surtout si vous êtes acteur, actrice, chanteur, R&B, whatever, joueur de football ou de basket or something. Pour une autre partie d'entre vous,
il est aussi probable que même si vous n'avez pas un certain niveau de célébrité, peut-être que vous-même vous avez ici accompli dans votre vie certaines choses qui peuvent faire de telle sorte qu'un partenaire voit en vous la femme ou l'homme idéal. Et on est ici dans une situation où vous n'avez pas à avoir envie de prendre en considération l'amour qu'une personne vous apporte pour acquis ou encore pour vérité totale, parce que en tant que tel vous ne savez pas réellement quelles sont les intentions qu'une personne a à votre égard. Pour une autre partie d'entre vous, Azwa, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui change de comportement comme de chaussettes. Azwa, c'est peut-être ici quelqu'un qui dans le passé ne voyait pas votre valeur, n'acceptait pas votre valeur, n'acceptait pas. Excusez-moi. Désolé. Ok. Oh my gosh, désolé. N'acceptez pas votre valeur, n'acceptez pas la personne que vous êtes en tant que tel. Il est aussi probable que, dans le passé, on a ici quelqu'un qui vous avait carrément rejeté d'une manière ou d'une autre à cause de certaines choses que vous-même vous ignorez. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est sécrétif, quelqu'un qui ne vous dit pas tout, quelqu'un qui ne vous a jamais réellement dit les intentions qu'il avait pour vous quand il s'agit ici d'une histoire d'amour, d'une relation d'amour. Et aujourd'hui, comme par pur hasard, vous avez peut-être ici un partenaire qui rentre en contact avec vous, un partenaire qui veut vous aimer, un partenaire qui veut vous chérir, et il y a tous les antécédents d'une relation ici qui vous poussent aujourd'hui à douter de l'amour qu'un partenaire a envers vous. And it's like, je n'ai pas envie d'être en couple avec toi parce que je ne sais pas à quoi m'attendre avec toi. D'accord? Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui n'hésite pas à vous abandonner à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la semaine. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui du jour au lendemain peut juste décider de ne plus vous parler juste parce qu'il n'en a plus envie. Et aujourd'hui, il est probable que vous avez peur d'aimer cette personne. Vous avez peur de chérir cette personne. Et c'est la raison pour laquelle vous-même en tant que tel, il est probable que vous décidez d'abandonner cet amour. Vous-même en tant que tel, il est probable que vous décidez de ne plus réellement investir vos émotions dans une relation. C'est bien vrai que tu m'aimes, mais en même temps, tu me fais peur. C'est bien vrai que tu viens vers moi m'annoncer les sentiments que tu éprouves pour moi, mais en même temps, moi, je n'ai plus confiance en toi. On est dans une situation ici où le manque de confiance qu'il y a entre vous et une personne vous oblige ici peut-être à abandonner une relation d'amour ou peut-être à mettre un frein sur une relation d'amour que vous désiriez dans le passé plus que tout. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train de prendre une décision qui est beaucoup plus logique qu'émotionnelle. Vous avez l'impression qu'il est primordial pour vous de prendre une décision qui est beaucoup plus logique qu'émotionnelle as well. Alright? Et ce n'est peut-être pas facile ici pour vous de prendre cette décision, mais en même temps, vous savez que c'est pour votre bien. Et vous vous dites, vous vous dites, si tu m'aimes réellement, tu vas te battre pour essayer de me récupérer. Si tu m'aimes réellement, tu vas te battre ici pour me prouver que tu m'aimes. Alright? Surtout si dans le passé, c'est vous qui avez tout fait pour prouver à un partenaire que vous aviez des sentiments pour lui. Aujourd'hui, vous espérez de tout votre cœur que votre partenaire se batte pour vous montrer qu'il vous aime. C'est très logique ce que vous essayez de faire et en même temps, ça make sense, alright? C'est une manière pour vous de protéger votre cœur, une manière pour vous d'avancer dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous essayez de mettre un partenaire vous essayez de tester ici l'amour de votre partenaire, dans le sens où it's like, tout ce qui est trop facile d'avoir, tout ce qui est trop facile à avoir, Molia n'est pas mon grand-père. Tout ce qui est trop facile ici à avoir n'est pas quelque chose qui dure pendant longtemps, alright? So, si vous avez ici un partenaire qui s'apprête donc à revenir vers vous, over here, pour vous déclarer sa flamme, pour vous, c'est un peu dans le sens like, n'espère pas que je me jette dans tes bras, n'espère pas que je te dise ici, oui, je t'aime en retour, comme si, les choses qui se sont passées dans le passé ne comptent pas à mes yeux. J'ai appris ma leçon et parce que j'ai appris ma leçon, je ne veux pas retomber dans une relation karmique ici avec toi. Alright? So, pour c'est un parti dans vous, il est probable que vous essayez de protéger votre cœur, protéger vos intérêts, protéger vos finances. Vous essayez ici de prendre une décision qui est en rapport avec votre sanité émotionnelle, mais aussi votre sanité financière, sanité émotionnelle, sanité intellectuelle, sanité financière, si ça se dit. Peut-être que c'est une métaphore. Ok?
Et on est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui, par contre, aujourd'hui, ne comprend pas pourquoi vous l'évitez, ne comprend pas pourquoi vous ne lui parlez pas. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, le deuxième lien, si vous avez besoin d'une guidance. On a ici affaire au Cancer, Scorpion, Poisson, Vierge, Verseau. Bisous, bye.